Hey guys, une fois de plus, soyez les bienvenus. C'est votre frère Davidson Bassessa. Aujourd'hui, j'ai un message. J'ai un message que je devrais donner à mes frères chrétiens. Ceux qui pratiquent la religion, disons le christianisme. J'aimerais vous apporter un message parce que vous savez, nous voyons beaucoup de choses qui se passent et des fois on se pose des questions. Où en sommes-nous? Les chrétiens sont les premiers à s'entretuer. Déjà, on le voit avec les pasteurs. Les chrétiens sont les premiers à ne pas soutenir les dons qu'ils ont. Les chrétiens sont les premiers à ne pas vouloir travailler ensemble. Les chrétiens sont les premiers à tuer les autres. Moi, je me pose des questions. Est-ce que votre religion, c'est pour faire le mal ou c'est pour faire le bien? À la base, le christianisme, c'est pour faire le bien. Parce que déjà, Christ, quand il était sur terre, il a dit, vous devez être mes imitateurs. Lui, il a fait le bien, il a aimé, il a construit, ainsi de suite, il a uni. Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Là, c'était une parenthèse. J'aimerais parler des chrétiens tout en me penchant du côté social. Les chrétiens, excusez-moi, je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis juste là pour apporter un message qui certainement va vous aider. Aujourd'hui, les chrétiens sont les premiers à faire croire à tout le monde qu'ils prient en Dieu vivant. Oui, c'est vrai. Ils sont les premiers à dire que notre Dieu est infaillible. Notre Dieu est le créateur de tout sauf rien. Notre Dieu est ceci et cela. Pas de problème. Mais ce même Dieu-là, logiquement, devrait se manifester dans votre vie. Aujourd'hui, quelles sont ces choses que les chrétiens font dans le monde qui sont une référence, contrairement à nos frères musulmans? C'est vrai, vous allez me dire, oui, voilà, nous, on ne s'occupe pas du matériel, nous, c'est plus ce qui est au ciel. Mais attendez, nous sommes sur terre. Parce qu'avant de vivre la gloire qui vous attend au ciel, vous devez d'abord vivre cette gloire qui est sur terre. Quelles sont les choses que les chrétiens font qui sont une référence? Moi, je me pose des questions. Mais pourtant, vous prônez l'amour, pourtant vous prêchez l'amour, pourtant vous prêchez le vivre ensemble. Mais quelles sont les choses que vous faites ensemble? Nous voyons avec nos amis musulmans, nous voyons avec nos frères juifs. Ce sont des gens qui travaillent toujours en communauté. Ce sont des gens qui se soutiennent. Ce sont des gens qui réfléchissent ensemble pour trouver des solutions. Mais pourquoi est-ce que vous, les chrétiens, vous ne le faites pas? Vous êtes là à critiquer. Vous êtes là à insulter, à calomnier, à parler du mal des autres. Est-ce que vous avez été mandaté à faire ces choses-là? Sinon que aimer. Sans condition, bien évidemment. Parce qu'il y a des chrétiens qui, aujourd'hui, pour vous aimer, vous devez prier dans son église. Pas être membre du Christ, mais prier dans son église. Donc, ce sont des gens qui ont formé une forme d'amour. Et tant que tu ne pries pas dans son église, tant que tu ne crois pas ce qu'il croit, tant que tu ne fais pas comme lui, tant que pour toi, tu n'es pas chrétien, toi, tu es païen, toi, Dieu ne te connaît pas. Non, mais attendez, ne faites pas cela, s'il vous plaît. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Une personne qui prie dans une autre église et toi qui pries dans ton église, si vous deux vous êtes convaincus que vous priez un même Dieu et un seul Dieu, mais attendez, avancez ensemble. Avancez ensemble. Si nos frères musulmans pouvaient le faire, nos frères juifs pouvaient le faire, non, toi tu n'es pas dans notre synagogue, bref, tout ça, on ne t'accueille pas, on ne travaille pas ensemble. Que serait le monde? Et je vous informe en passant que ce sont les juifs qui tiennent le monde. Les 7 familles les plus puissantes au monde, ce sont des juifs. Ils ont compris le vivre ensemble. Mais vous, les chrétiens, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Nous aussi, on a besoin d'avoir des restaurants 5 étoiles qui appartiennent aux chrétiens. Qui, quand tu entres dans ce restaurant-là, on met les chansons religieuses. Nous aussi, on en a besoin. Des hôtels, quand tu arrives, on t'accueille avec l'esprit d'amour, l'esprit de compassion. Pas parce que tu viens faire du n'importe quoi, mais c'est parce que tu sais que c'est un truc construit par ton frère. Et là-bas, tu seras à l'aise. Parce que là-bas, les règles sont dictées par rapport à la croyance chrétienne. On en a aussi besoin. Nous avons aussi besoin des chrétiens entrepreneurs puissants dans le monde. Qui, quand on arrive dans votre domaine, vous devez comprendre, résoudre des situations pour d'autres chrétiens. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais vous êtes là à critiquer, vous êtes là à insulter. Mais les païens que vous critiquez là, aujourd'hui, ils sont en train de dicter des lois que vous respectez. Pour preuve, dans d'autres religions, les femmes ne devraient pas mettre les pantalons. Mais pour une femme qui est chrétienne, qui cherche du travail, tu arrives dans une entreprise, on te dit, si tu veux travailler ici, tu dois te mettre en pantalon. Toi, chrétien, quand tu vois ça, tu fais quoi? Toujours en train de critiquer, en train d'insulter, en train de faire des débats bêtes, de comparer les serviteurs de Dieu, non, entre un tel
et un tel, voilà, c'est l'autre qui a plus d'onction. C'est cela ta mission? Non, nous aussi on a besoin des chrétiens différents. On a besoin des chrétiens de l'ancien temps, pour ceux qui lisent la Bible le savent. Des chrétiens qui ont impacté, non pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan financier, le plan social. Ils occupaient des rangs plus élevés. C'était des gens qui investissaient. Même Jésus l'a dit, rendre à César ce qui appartient à César. Jésus a payé les impôts. Mais combien sont ces chrétiens qui payent les impôts? Déjà que vous ne pouvez pas payer d'impôts parce que vous ne produisez rien. Vous ne faites rien. Arrêtez de faire honte à notre Créateur. Arrêtez de faire honte à Dieu. Ce que vous avez à faire, vous devez travailler. Arrêtez de critiquer, arrêtez de parler du mal des autres. Vous n'êtes pas mandaté à cela. Ce que vous devez faire, c'est de travailler. Travaillez dur. Donnez-vous à fond parce que le Dieu que vous priez, c'est un Dieu travailleur. Dieu l'a même dit par Salomon, observez la fourmi. Travaillez mes gars, au lieu de perdre le temps à faire des débats inutiles, vous devez travailler, vous devez soutenir votre pasteur, vous devez soutenir vos églises en payant les dîmes, les offrandes, ainsi de suite. C'est le social. N'oublions pas ce côté s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui sont démissionnaires, qui ont oublié ce côté-là, ils se disent ben, le tout se résume sur le spirituel. Oui, c'est vrai, l'objectif final c'est celui-là, finir auprès du Père, c'est vrai, mais attention, nous sommes encore sur terre. Nous sommes encore sur terre. Donc ce que vous devez faire, c'est de travailler. Vous devez être des exemples. Ça fait quand même mal de voir les chrétiens dans les écoles qui trichent. Des chrétiens au travail qui sont des paresseux. Mais attendez. Attendez. S'il vous plaît, vous devez changer. Je ne suis pas là en train de critiquer, mais je parle en général. Certainement, cela aussi me concerne parce que c'est une épée à double tranchant. Ça va, ça revient. Ok? Mais les chrétiens, s'il vous plaît, on a aussi besoin de voir des établissements qui appartiennent aux chrétiens. Les chrétiens aussi veulent avoir des références. Oui. Soyez, pour ceux qui lisent la Bible, essayez de lire l'histoire de Joseph. Joseph était une référence parce que Dieu avait voulu qu'il travaille à côté de Potiphar. Il était une référence. Et pour ceux qui connaissent très bien l'histoire de Joseph, vont convenir avec moi que Joseph, grâce à lui, ses frères ont vu la gloire. Vous aussi, c'est ce que vous devez faire. Ces histoires-là, on ne les a pas racontées pour que ça reste dans la Bible. Mais c'est pour que vous aussi vous manifestez cela, parce que déjà la Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cher chrétien, réveille-toi. Arrête de faire ce que tu fais qui n'est pas important. Si on ne t'a pas appelé à prêcher, s'il te plaît, va chercher du travail. Crée des emplois parce qu'on en a besoin. Si tu es mandaté à prêcher, ok, fais ton travail. Mais tout le monde ne peut pas être prédicateur parce que sinon, qui va écouter l'autre? Ok? Donc, c'était un message de ce jour. Excusez-moi d'être un peu bavard, mais je pense que ça pourrait aider. C'est votre frère Davidson Bassessa. À nous revoir, à la prochaine.